Et mon père était très religieux, enfin, il savait bien lire en hébreu, et il lisait beaucoup de livres, il nous racontait des histoires sur les rabbins, tout ça. J'aimais beaucoup l'écouter. Et malgré qu'il n'a pas été à l'école, il lisait le journal. Et puis, s'il te donne un conseil, vraiment, il fallait suivre son conseil. D'abord, elle ne pensait pas se marier avec son oncle. Je crois qu'elle avait quelqu'un d'autre qui voulait. Mais mon père, il a mis ses yeux envers ma mère. Et d'après ma mère, il a pris dans ses bras, quand ma mère était petite, il l'a nommée, il a dit, celle-là, elle va être ma femme et ma fiancée. Il a dit ça quand Oui, il a oui, d'après ma mère, elle m'a raconté. Il a pris ma mère dans ses bras, il a dit, c'est celle-là ma fiancée. Il l'appelait Ammi parce que c'est son oncle. Ammi, ça veut dire oncle en arabe. Alors, nous, les enfants, on entendait Ammi, on répétait, c'est comme on apprend papa, maman. C'est pas une salade, elle faisait plusieurs salades. Quand elle faisait une marmite, c'est pas une petite, plusieurs marmites. Et toujours, il y avait des fois ses sœurs qui venaient. Elle avait une sœur qui aimait le poisson, elle lui faisait, on l'appelait Hut. Elle lui faisait le poisson. Elle lui faisait le poisson. Et ma mère, c'est une femme qui a travaillé pour nous, qui a été, qu'est-ce que je peux te dire, Eric? Elle s'est mariée très jeune. Avant, les gens, ils se mariaient. Avant, ils se mariaient très jeunes, peut-être 15 ans, peut-être 16 ans, ou même avant. La pauvre, elle n'a rien vu. Mariage, les enfants, elle était là toujours derrière mes enfants. Et ma mère, c'était une femme très, très, très orgueilleuse. Elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Elle n'a jamais voyagé de sa vie. Ses enfants, c'était en premier lieu, et elle nous a bien éduqués. On la craignait quand elle sortait faire le marché. Il fallait que notre lit soit fait, que tout soit propre. Alors ça c'est des bonnes habitudes qu'on a acquises. Et c'est comme ça qu'on est des femmes très orgueilleuses et propres. Et puis, elle rendait beaucoup de services. Elle aimait même les bonnes qui travaillaient chez nous. Et elle était gentille avec elle. Il y a une bonne qui a même eu un enfant chez nous. C'est-à-dire, elle était enceinte et elle acceptait et ma mère a élevé l'enfant. Elle séjournait, ça se passait très bien. Elle avait Henri en bas, qui était très gentil avec elle. Il passait la voir tout le temps. Moi, j'allais la voir. Je lui nettoyais la maison. Michel, mon frère, tout ce qui lui manquait, il lui achetait. Michel s'occupait du marché. Mais elle sortait? Elle sortait. Elle venait chez ma sœur. Elle passait les fêtes et tout. Elle venait chez moi. Elle partageait aussi. Et elle ne manquait de rien. Elle était bien. Elle avait son petit appartement magnifique. Elle avait sa sœur à côté. Elle lui jetait le panier. Elle lui dit, Shabba, Shabba, jette-moi le panier. Elle lui donnait des petites choses, du chocolat, parce que sa sœur habitait à côté. Et Henri, mon frère, il passait le matin, elle lui préparait le thé, la petite théière et tout, il passait la voir, après il partait au travail. Et il avait la clé parce qu'il avait peur que si ma mère, quoi qu'il arrive. Elle faisait une table extraordinaire pour le Shabbat et elle s'arrangeait à faire des gâteaux, des fazuelos, les petites couronnes. Et mes belles-sœurs, après, qui sortaient un peu faire des tours, ils venaient toujours manger le samedi soir chez nous et prendre des gâteaux. Et même pour les fêtes, elle arrangeait bien la maison. C'était gai à voir. Elle aimait beaucoup la vie, ma mère. Elle aimait tout ce qui était beau. Alors, ça va? Ça va? Ça va? لاباس أوري لاباس ها ومش لاباس مش تحب comme les yeux يصير comme les yeux c'est bon c'est bon ma fille toi ma fille comme les yeux comme les yeux les enfants gentils أوري أوري ça va ça va أوري هلا ça va mon fils ça va mon fils هلا 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 شاني شايبة أنا شايبة comme les yeux
دونيس دونيس دونا الله يخلي لها وليداتها ويخلي لها لكليتها تعيش لها زمانها يعيش لها وليداتها ورموضها إذا كنت هي يعيش لها وليداتها يعيش لها زمانها الله ما نحنيش عنا قلت ديما ما نسنتو في الشكا أمي أمي حبيبة أمي هيدا لا تتعرف تقول أمي انتينا ما كاينش أمي العزيزة أمي غزالة انتينا غزالة انتينا غزالة ما تخافش بك ماما قولي صباح انتينا أمي لاباس لاباس وانتم لاباس لاباس والدراري لاباس لاباس اش اخباركم وليداتي انتي لاباس انتي خير. Qu'est-ce que je pourrais te dire? C'était un homme exceptionnel. Il possédait beaucoup de qualités. Il était gentil, respectueux, modeste. Il est très doué à son travail. Il était fondé de pouvoir à la société marseillaise à Casablanca. Il avait beaucoup d'employés à son service qu'il aimait et qu'il appréciait pour sa gentillesse et son respect envers eux. C'était un homme simple, tranquille. Pas la moindre mauvaise parole sortait de sa bouche. Il saluait les gens qu'il connaissait la tête basse et avec respect. Pour nous, on le considérait comme un père et un frère parce qu'il se souciait pour nous si on était malade. Il avait beaucoup d'amour pour ses enfants, sa femme, frères et sœurs. Il nous aimait de la même façon, sans aucune différence. Il gâtait ses enfants plus qu'il en faut. Il était notre soleil, notre joie de vivre. Malheureusement, sa vie était courte. Il nous a quittés à l'âge de 49 ans. C'était le drame qui s'acharnait sur nous tous. Nous étions si effondrés par sa mort cruelle, surtout pour mes parents. C'était très dur à supporter, que chacun s'est éparpillé, chacun est parti d'un bord. On ne pouvait pas rester dans la même ville. Et c'est comme ça que mon frère Michel a résidé le premier à Montréal, suivi de mon frère Henri, puis ma sœur, et ensuite ma mère, et c'était à notre tour. C'est comme ça qu'on habite maintenant Montréal tous. J'étais chef du portefeuille à la banque pendant des années. C'était presque comme un directeur. Et tout le monde l'aimait à la banque et tout. Même quand il y avait les événements au Maroc, les Arabes venaient et mon frère, on l'habillait en djellaba pour qu'il passe, pour qu'on ne lui fasse pas quoi que ce soit. Et ils venaient les Arabes, les Chaouches. Les Chaouches venaient le chercher pour l'emmener à la banque. Et je te jure, quand il est mort et tout, pendant 1 an, j'étais en noir tout le temps. Je sortais pas, je ne voyais rien. Pour moi, comme si la vie était finie. Mon frère Henri avait 9 enfants. D'abord, il était marié la première fois. Il n'avait pas resté longtemps avec sa femme, disons 4 ans. Il avait 2 filles. C'est quoi leur nom? Leur nom, Cécile et Jacqueline. Ok. Et après? Après, quelques années, 2 ans, 3 ans après, il s'est remarié et il a eu 7 enfants. Parce qu'il y avait 2 jumeaux et 2 jumelles, mais pas les 2 suivis. Il y avait d'abord les jumeaux qui sont nés, après les 2 jumelles. Et tu as dit les gens l'appelaient quelque chose? Oui, quand il sortait, les enfants le suivaient. Et comme il aimait ses enfants et qu'il ne pouvait pas refuser à l'un de ne pas sortir avec lui, alors ça fait que les 7 sortaient avec lui, on l'appelait l'homme aux 7 enfants. En arabe, comment? En arabe, Beau, c'est-à-dire père, Shib'a, le lidette, le père aux 7 enfants. Parce qu'il tenait la main à tous ses enfants avec lui. Et quand il est décédé, tu te rappelles comment étaient tes parents? Oh là là, c'était cruel. Et pour nous aussi. Moi, j'étais malade. On ne pouvait pas supporter cette perte cruelle si vite. Et tu m'as dit qu'il était comme un père pour vous? Oui, oui, il était comme un père. Comment? Et il se souciait pour nous, il nous faisait plaisir. Et nous, quand il nous demandait une commission, un service, vite, on accourait, on lui rendait
ce service, on était heureux de le voir, et lui aussi, quand on allait des fois le visiter à la banque, parce que des fois ma mère allait chez un docteur qui était près de la banque, il y avait comme une boîte aux lettres là qu'on a, et on lui tapait, vite il sortait, et c'était avec un grand sourire, il était heureux de nous voir, et on était fiers d'avoir un frère comme lui, très très fiers, malheureusement. Jaïs. Et Jaïs, hein, c'est un drôle de numéro. pourquoi? Il nous faisait rire, il faisait toujours le clown, il apportait à ma mère toujours des choses, un dindon avec le ruban. Qu'est-ce que je peux te raconter pour Jaïs? Il avait un cœur d'or. D'abord, c'est un parrain de André. Mhm. Il avait tout le temps les poches pleines de bonbons. Il apportait un tambour à André pour s'amuser. Mais c'était un gars qui faisait beaucoup pour mes parents. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Et il était à la banque, il était à la compagnie algérienne, il était avec moi. Mhm. Lui, il était au... Je me rappelle plus où il était, en bas, et moi j'étais en haut. Et vraiment, c'était Jaïs, mon frère, il avait un cœur d'or. Il était gentil, il nous faisait rire, nous racontait des histoires, et il se déguisait très souvent pour nous faire rire. Comme quoi? Il se déguisait en femme, ou qu'est-ce que je peux te dire pour lui. Et malheureusement, il est descendu il est parti avec des amis jouer au foot, parce que mes frères, ils adoraient le soccer. Mhm. Il est parti jouer le soccer, et ensuite, il rentre, il avait mal à la tête, il se sentait pas bien. Le docteur lui déclaré, il lui a dit c'est une pneumonie. Malheureusement, il est parti avec cette pneumonie, il est mort chez moi. Il y avait ma tante Chez toi, à la maison? à la maison. Il est mort chez moi, à la rue de sa fille. Et toi, tu te rappelles de lui? Et moi, je me rappelle de lui, très très bien. Je l'ai vu le jour de sa mort, il regardait le monsieur qui est venu pour le faire le sémat. Il le regardait, il a dit à mon père, qui c'est celui-là? Il a dit, non, rien, rien, mon fils. Surtout, je venais de perdre ma sœur Jacqueline, Oui. à l'âge de 18 ans. Et raconte-moi sur Jacqueline, elle était Et plus âgée que Jacqueline, toi? oui, elle était plus âgée que moi. Elle était, je crois, plus âgée qu'Henri, oui. Et puis, c'était une belle fille, elle avait une grande chevelure. Jacqueline, ma Oui. sœur. Oui. Eh bien, ma sœur, je me rappelle d'elle, parce qu'on descendait dans la rue, et on se mettait du côté du soleil, et puis elle dormait un peu sur mes genoux comme ça, et moi je lui touchais les cheveux et tout. Et c'est la seule chose que je me rappelle tout le temps. Henri, il avait les jumeaux. Et les jumeaux, il est mort bébé. C'est quoi son nom? Armand. Ok. Alors, s'il était nommé, il est Il a mort le nommé, jour? hein? Le jour qu'il est né, il est mort? Ou... Non, 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 non. Il est mort peut-être, mettons une semaine ou quelque chose. Elle a dit, ma mère. Elle est rentrée une voisine. Elle lui a dit, tu sais, avant, on dit des choses comme ça, mais le bon Dieu a voulu de lui. Elle est rentrée une voisine et lui a dit, alors, maintenant, parce que ma mère, elle a fait que des garçons. Mhm. Alors, quand elle est rentrée, elle lui a dit, alors, madame, alors, Shabda, c'est plus un seul garçon, maintenant tu fais 2 garçons. Elle a dit, ma mère, le lendemain, elle trouve l'enfant mort. Elle a dit, ah, Leicester, regarde-moi ça. Il lui a fait l'œil. Elle lui a fait Oui, oui, oui. tout de suite. Elle a dit, ma mère, voilà. Et il est mort en bonne santé et tout.
J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi je chante sur vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses car maintenant le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Alors laissez-moi vous dire la générosité, c'est une larme, un sourire à partager. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi je chante sur vos fenêtres chaque jour. Donnez, donnez, donnez.